Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Salut les rouflaquettes. Et aujourd'hui, on va parler des sens de l'humain. Combien de sens avons-nous ? Dès l'Antiquité, Aristote a répondu à cette question. 5. Pourquoi 5 ? Parce que le monde est composé de 5 éléments. L'eau, la terre, le feu, l'air et la quintessence, la cinquième essence, l'éther. Et comme le monde est composé de 5 éléments, c'est évident que l'homme a 5 sens. Cette croyance, c'est une petite pause dès le début du podcast là, mais cette croyance qu'on pourrait comparer à ce qui se ressemble s'assemble, ça a été un courant de pensée qui a duré et perduré, et c'est à l'origine de l'homéopathie. Peut-être que vous utilisez ça, peut-être que vous connaissez sûrement, peut-être que vous utilisez ça tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais peut-être. L'homéopathie, on en reparlera dans un autre épisode, parce que j'en ferai un épisode dessus, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des épisodes dessus, beaucoup de gens plus sérieux dans la communauté sceptique, on va dire, avec des arguments qui seront sans doute les mêmes que moi, mais mieux expliqués. Mais c'est important, je pense, de diffuser l'information sur ce qu'est l'homéopathie. Donc on en parlera. Pour revenir à notre sujet, depuis l'Antiquité, l'homme est donc condamné à n'avoir que 5 sens, et les médiums, les devins, les télépathes et autres charlatans auraient un 6e sens. Eh bien, figurez-vous que nous avons tous un 6e sens, et même un 7e. Les scientifiques s'accordent sur 9 sens chez l'homme, et certains nous donnent encore plus de sens que ça. Voyons donc ensemble... Oula ! J'ai tout niqué sur mon écran, mais c'est pas grave. Voyons donc ensemble les sens que nous avons. Je savais pas trop comment faire en fait pour parler de tout ça. Donc en fait, je vais commencer par définir ce qu'est un sens. On va lister les 5 sens qu'on nous apprend à l'école, les sens d'Aristote. On verra les 4 autres admis pour tous, et ensuite, on verra que ces sens-là, on peut les classer selon le mode de réception qu'on utilise, et on en profitera pour ajouter les sens que l'homme n'a pas, mais que pourtant existent, et les sens qu'on peut donner à l'homme, mais que les scientifiques ne sont pas forcément d'accord sur ces sens-là. Donc on va couper cette musique et lancer celle-là. C'est quoi un sens ? Pour la définition, je vais paraphraser Wikipédia et sa définition proposée historiquement par la physiologiste Bessa Vug, je sais pas comment ça se prononce, je sais même pas d'où elle vient, j'ai même pas regardé. Donc un sens, c'est un système de récepteurs capable de capter et de traduire plusieurs formes d'énergie, le stimuli, et de les transmettre au système nerveux central sous forme d'influx nerveux, les sensations. Ces influx nerveux sont donc alors interprétés par le cerveau, ou son équivalent chez les espèces qui n'en ont pas, pour permettre la perception. Donc un sens, en gros, comme moi je le comprends, c'est un outil de notre corps qui permet d'analyser le monde qui nous entoure pour que le cerveau puisse en faire une représentation. Les 5 sens qu'on nous apprend tous à l'école, ce sont la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. C'est assez simple de savoir où est-ce qu'il se situe dans le corps, qu'est-ce qui se met en route pour ces 5 sens-là. Commençons par la vue, qui est possible grâce à nos yeux et qui permet de réagir à l'environnement distant au moyen des rayonnements lumineux. Je cite encore Wikipédia. La lumière entre dans nos yeux, tape dans le fond de la rétine où se trouvent nos bâtonnets et nos cônes. J'en parlais dans l'épisode sur le daltonisme, ça, les bâtonnets, les cônes. Les cônes qui servent à recevoir la couleur et les bâtonnets qui servent à voir les formes et les mouvements. Donc ça transmet l'info via le nerf optique et on voit des formes et des couleurs. Je sais pas si un aveugle peut s'imaginer ce que ça représente parce que c'est très évident pour moi qui possède ce sens, mais quelqu'un qui n'a jamais vu, je sais pas si, même si on lui explique ce que c'est que la vue, il puisse vraiment s'en faire une image, il puisse se l'imaginer. L'ouïe, c'est possible grâce à nos oreilles, c'est le sens qui donne la capacité de percevoir les sons. Le lobe de notre oreille fait comme une parabole et il renvoie tout ce qu'il peut dans le conduit auditif, tympan, marteau, enclume, étrier, cochlée, nerf auditif, boum, on entend les sons. Le toucher, c'est le sens qui nous permet d'obtenir des informations par contact. C'est la peau qui est l'organe du toucher, et chez l'humain, ce sens c'est le plus fondamental, et il apparaît autour du 3e mois de la vie utérine. Sur la langue, on compte environ 3000 papilles gustatives qui nous permettent de ressentir le goût. Les papilles sont formées de cellules spécialisées dans les saveurs de base, sucrées, salées, acides, amères, auxquelles on peut ajouter le gras et l'umami. Le dernier des 5 sens, c'est l'odorat, possible grâce au nez, et ce sens, on ne sait pas vraiment comment il fonctionne précisément, comment les cellules olfactives fonctionnent précisément, mais on sait où elles sont placées, et c'est elles qui transmettent l'information au nerf pour aller jusqu'au cerveau,
qui nous permettent de sentir les odeurs. Donc là, on a 5 sens, mais est-ce que c'est vraiment les seuls qu'on possède ? Si je fais un épisode, bien sûr, je l'ai dit, c'est que non. Il y en a tout un tas d'autres. Et pour ça, on va faire une expérience, si vous le voulez bien. Fermez les yeux et essayez de toucher le bout de votre nez avec votre index. Donc, je le fais aussi. Si vous m'écoutez, vous ne me voyez pas, mais si vous me regardez, vous m'avez vu faire. Toujours les yeux fermés, essayez de joindre vos deux mains ou de faire un signe de Naruto ou le signe de Joule. Donc, les yeux fermés, par exemple, je peux prendre la pose de Shikamaru. Je ne sais pas si mes mains sont cadrées parce que j'ai les yeux fermés. Je peux faire le signe de Joule. Encore les yeux fermés, essayez de saisir l'extrémité du lobe de votre oreille avec votre pouce et votre index. Donc, les yeux fermés, je vais attraper vraiment le bout de mon oreille. Bon, en fait, les yeux fermés, j'ai réussi à faire tout ça parce que j'ai un sens qui s'appelle la proprioception. Et c'est un sens qui permet de savoir où sont nos membres dans l'espace, les uns par rapport aux autres. Donc, où ils sont dans l'espace et où ils sont les uns par rapport aux autres. Un autre exemple pour voir que ce sens existe, c'est que si vous avez les yeux fermés, vous savez si votre main, elle est au-dessus ou en dessous de votre tête. Et si vous faites ça, vous savez que la main, elle est au-dessus, là, je sais que ma main, elle est au niveau de ma tête, et là, je sais que ma main, elle est plus bas que ma tête. Mais ça, c'est grâce à la proprioception qui nous permet du coup de savoir où sont les membres de notre corps sans avoir à les regarder. C'est pas la vue qui joue, puisque vous avez vu que j'ai fait les yeux fermés. Un autre sens que vous utilisez tous les jours sans le savoir, c'est l'équilibrioception. C'est le sens de l'équilibre. En fait, l'organe qui permet ça, c'est l'oreille interne. Et il y a des personnes qui ont des problèmes d'oreille interne. Et c'est pour ça qu'elles sont vite déséquilibrées. Quand on leur fait marcher les yeux bandés, elles ont énormément de mal à tenir l'équilibre. Parce que c'est un sens qui est senti, qui est perçu grâce à l'oreille interne. Et quand on n'a pas ce sens-là, c'est très difficile d'avoir de l'équilibre. Les 8e et 9e sens, ils font partie du coup, avec l'équilibrioception et la proprioception des sens qui sont admis par tous les scientifiques. C'est la thermoception et la nociception. La thermoception, c'est le sens qui permet de ressentir la chaleur et l'absence de chaleur, donc le froid. Et la nociception, c'est le sens qui permet de ressentir la douleur. Donc les 4 sens que j'ai ajoutés ici, proprioception, équilibrioception, thermoception et nociception, ce sont bien des sens, et comme les sens d'Aristote, certaines personnes peuvent ne pas en être dotées. Dans ces cas-là, les autres sens prennent le relais, comme les aveugles qui ont un meilleur sens de l'ouïe, par exemple. Pour ceux qui souffrent de problèmes internes, c'est la vue qui compense l'équilibrioception, et c'est pour ça qu'ils ne se cassent pas tout le temps la gueule quand ils ont les yeux ouverts. Par contre, dès qu'ils commencent à fermer les yeux, il y a des problèmes d'équilibre. Il y a des personnes qui sont atteintes d'une maladie qui s'appelle l'insensibilité congénitale à la douleur et qui sont privées de nociception. Ça, je le sais grâce à notre cher ami Dr House, dans l'épisode 14 de la saison 3, où il y a un cas d'ICD, donc insensibilité congénitale à la douleur, avec mademoiselle Morgenthal, elle s'appelle. Faut savoir que Dr House, c'est une série que j'ai regardée et re-regardée. Les 4 premières saisons, vraiment, je les ai regardées énormément. À partir de la 5e, c'était plus difficile, mais je les ai quand même vues. Et donc, je me suis rappelé de cet épisode. Salut, Pamela Cobson dans le chat. Donc là, on a vu du coup 9 sens qui sont les sens de l'humain et qui sont admis par tous les experts du sujet. Je vous le disais au début de l'épisode, on peut classer les sens. Donc on va refaire la liste des sens en les classant par catégorie, selon ce qu'on perçoit. Et du coup, je vais rajouter les sens qu'on n'a pas forcément dans mes listes, sachant qu'il n'y en a que 2, il me semble. Donc les sens, d'abord, on peut prendre ceux qui fonctionnent avec de l'énergie électromagnétique. C'est le cas de la vue. Donc ça fait peur dit comme ça, mais en fait la lumière c'est une onde électromagnétique. Et donc du coup, quand on voit de la lumière, on réagit à un stimuli d'énergie électromagnétique. Il y a aussi 2 autres sens que l'humain ne possède pas. Le premier, c'est l'électroperception, qui permet de détecter la présence de champs électriques. L'humain peut détecter ces champs de manière indirecte. Quand on s'approche des champs électriques qui est fort, on a les poils qui se hérissent et on sent que c'est dû à un champ électrique et pas simplement à du froid ou à de la peur. Mais il y a des animaux qui, eux, le sentent de manière naturelle, sans forcément avoir les poils qui se hérissent ou quoi, qui le sentent. Par exemple, l'ornithorynque est un cas de ces animaux-là.
Et le deuxième sens, le second sens qui est que nous n'avons pas, mais qui fonctionne avec de l'énergie électromagnétique, c'est la magnétoception. Et il permet de détecter les champs magnétiques. C'est très utile pour les oiseaux migrateurs, par exemple, qui se repèrent grâce aux champs magnétiques terrestres. Ensuite, donc ça c'était les sens énergie électromagnétique. Ensuite, il y a les sens qui reçoivent de l'énergie mécanique. Le toucher et l'ouïe en font partie, tout comme la proprioception et l'équilibrioception. Et le dernier sens qui existe chez l'homme, mais qui parfois est classé comme un dérivé de l'ouïe, comme une ouïe un peu plus améliorée, c'est très connu chez la chauve-souris, c'est l'écolocalisation, c'est-à-dire la capacité de percevoir son environnement et de localiser ses obstacles grâce à l'ouïe. Il y a des aveugles qui se servent de ça en tapant leur canne par terre ou alors en faisant un clic avec leur bouche. Ils sont capables de se représenter le monde qui les entoure et du coup de voir, entre guillemets, un peu à la Daredevil, le monde grâce au son. La troisième catégorie de sens, c'est par réception chimique. C'est le cas du goût et de l'odorat. Et les deux dernières catégories, en fait, c'est des groupes de 1. Il y a un groupe pour la réception de chaleur, et c'est le sens, la thermoception. Et il y a un groupe pour réception polymodale, c'est-à-dire qu'on reçoit des informations de plusieurs types, et c'est le cas de la nociception, donc de la douleur. En conclusion, l'homme possède 5 sens identifiés par Aristote, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. En plus, les experts s'accordent sur le fait qu'au moins 4 autres font aussi partie de nos sens, la proprioception, l'équilibrioception, la thermoception et la nociception. Certains ajouteraient à cette liste l'écolocalisation, qui est pour d'autres une ouïe plus plus. Et certains animaux possèdent des sens que nous n'avons pas, comme l'électroception et la magnétoception. Et pour finir sur cet épisode, certains voient d'autres sens dont je n'ai pas parlé, mais qui répondent à la définition admise d'un sens, comme par exemple la faim, la soif, la démangeaison, le fait de savoir si nos muscles sont tendus ou pas, si nous manquons d'oxygène, si nous manquons de sucre. Pour moi, cette liste-là, ce ne sont pas des sens, parce que effectivement, dans la définition, c'est un système de récepteurs qui permet de sentir des choses. Mais pour moi, il y a l'idée de se représenter le monde qui nous entoure. Et en fait, la liste que je viens de donner là, c'est obtenir des informations sur notre état de santé, sur nos besoins, mais c'est pas vraiment des sens dans le sens recevoir le monde et s'en faire une image. Donc voilà pour cet épisode. Effectivement, des groupes de 1, c'est exactement comme dans le Jamel Comedy Club. Si l'épisode vous a plu, ça me fait plaisir. C'est des épisodes qui sont courts en ce moment. Je sais même pas combien de temps ça fait que l'épisode dure, mais je peux le savoir. Et effectivement, on est à 12 minutes 55. Donc c'est des épisodes qui sont plutôt courts, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis voilà. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à venir les écouter directement en live, comme ça a été le cas aujourd'hui pour 5 viewers. Moi ça me fait plaisir. De plus, vous pouvez interagir avec moi grâce au chat, et ça c'est plutôt cool. Et puis je vous retrouve très très bientôt la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Salut les rouflaquettes. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour n'en rater aucun. Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram, ne me suivez pas dans la rue, et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Salut les rouflaquettes.